C'est la question? Oui. Ok, il y a beaucoup de commentaires. Non, moi je m'en maintiendrai à la vôtre. Oui, c'est ce que je vais dire. J'ai dit, je vais donner une question, une réponse ouverte. Maître, il ne faut pas qu'on regarde là où on est tombé, oublier là où on a heurté le pied contre une pierre. On est africain, on connaît ça. J'ai expliqué. C'est pour ça que je me suis efforcé pour que les doués d'intelligence comprennent comment notre relation est venue. Comment nous sommes arrivés au pouvoir. Effectivement, comme vous l'avez si bien fait remarquer, que le président Dadis, rarement, il apparaissait dans les images sans moi, sans ma présence, c'est vrai, vers le premier trimestre. Moi aussi, j'ai été surpris. Pour ce que j'ai dit ici, ce n'était pas nécessaire. Vu tout ce qui est entre moi et lui, je suis avec lui à la présidence. Le matin, on s'est quitté. Comme d'habitude, la routine. J'ai expliqué mon carnet de ce jour. Et à mon fort étonnement, je vois la présence à la tête, le capitaine Dadis et le général Baldé. Venir, rentrer dans le passé. Lorsque j'ai sorti les dés, j'ai expliqué les motifs pourquoi j'ai sorti ceci. Venir à Koundara, descendre, c'est le président qui conduisait, le véhicule n'a pas garé, il a sauté. Je n'ai même pas eu le temps. D'habitude, dès qu'il apparaît, s'il y a des hommes, directement, je donne la ration, je me lève. Mais l'état dans lequel il est descendu, j'ai vu, le général Baldé n'était même pas là. Quand vous prenez le pouvoir, il ne connaît pas. C'est son ami de chambre, lorsqu'ils étudiaient à l'EMIA. J'ai connu ça. D'accord. J'ai dit, hop, le président ne devait pas être ici. C'est facile, comme on a remarqué qu'il m'appelle. Toumba Outier. Je crois qu'il a fait ça une fois encore. J'ai dit ça lorsque j'étais au motel de port ici. Il m'appelle, c'est rare de m'appeler, mais il m'appelle. Je bondis directement, je viens. Mais il descend sans tarder. Je suis encerclé avec des propos automatiquement. J'étais Je n'ai pas bougé, j'étais assis, je les regardais. On m'a encerclé, les armes s'engagent. Ce que tu es en train de faire dans la ville ici, ce n'est pas lui qui le disait, parce que lui aussi criait. Tu vas le regretter. Les CC sont arrêtés. Et il ne parle pas, on était 6. CC était présent. Je suis assis, je le regardais. Il a tenu ils m'ont encerclé avec les armes. C'est lorsqu'il est venu, je suis assis, il m'a frappé à la tête, mon béret est tombé. Et j'ai dit, tu me frappes, Makambo a fui pour aller prendre l'arme là. Voilà d'où est venu les problèmes. Parce que d'abord, on est militaire quand même. Et pas que ça, je sais ce qui se tramait parce que je sais que il y a des gens qui devraient être livrés à la CPI. Le 30, si je ne me trompe pas, la procureure générale de la CPI devrait faire visite en Guinée. Donc, c'était le plan, comme je l'ai dit, ils ont monté, il faut sacrifier. Et moi, je suis au courant, comme vous l'avez dit, on vient de loin, je suis au courant de tout ce qu'il fait. Moi, je vais me laisser sacrifier là-bas. Je suis militaire. Dans le passé, j'ai vécu des expériences. Je connais ce qui se passe dans le pays. Beaucoup ont disparu, on n'en parle plus d'eux. Beaucoup, pas aujourd'hui. Donc, voilà, le pouvoir, c'est autre chose. Ce n'est pas une chose simple.
D'autres Il y a questions? des choses en dessous. Donc, maître, c'est ça. C'était pas nécessaire. D'autres questions? C'était pas nécessaire. Mais c'est arrivé. Moi, c'était pour savoir si vous étiez surpris ou non de le voir indemne ici dans cette salle le premier jour que vous l'avez vu. Sauf que si les gens sont surpris de me voir moi aussi passer, ce qui s'est passé, il y a eu des échanges de tirs. Est-ce que vous étiez Moi, sûr? je ne suis pas surpris parce que je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le maître suprême des juges, je ne suis pas Dieu. L'âme l'appartient. Très bien. Si vous devriez, comme vous le pensiez, être livré à la CPI, n'avez-vous pas l'assurance que vous vous seriez tiré d'affaire en tenant compte de l'objectivité avec laquelle travaille cette institution? Je prends l'exemple ivoirien. Tout le monde avait pensé que Gbagbo, le président Gbagbo, ne se serait pas tiré d'affaire. Mais il est revenu. Blé Goudé est revenu. Et autres. La foi en la justice ne vous a-t-il pas guidé pour ne pas en venir aux armes? Non. Ici, ils ont lu le rapport de la commission d'enquête internationale où c'est maître Lama ou maître Lama qui a dit que le 30, la commission devait rencontrer le président pour un rapport préliminaire, c'est-à-dire un rapport préliminaire. Le président, c'est l'avocat qui a dit ici. Donc, quelqu'un qui est visé lui-même, moi je suis conscient qu'il fait partie. Moi je n'ai pas fait toutes les études là pour souffrir, pour me sacrifier pour quelqu'un comme ça. J'ai une famille, j'ai une descendance qui attendent quelque chose de moi que de me voir. Ce que je n'ai pas fait, me sacrifier pour le pouvoir. Mais me sacrifier pour quelque chose que je n'ai pas commis, c'est difficile, maître. Donc, quelqu'un qui est en concert avec cette commission, ils élaborent le rapport. Comment lui, il pourrait être inquiété. Donc, c'est différent. Le cas de Gbagbo, c'est Côte d'Ivoire. Le cas de la Guinée, c'est la Guinée. Mais c'est par rapport à la CPI qui n'est ni guinéenne ni ivoirienne. Hein? Voilà. Lui n'est pas militaire. Pardon? Il n'est pas militaire. Qui? Le président Gbagbo et Blé Goudé ne sont pas militaires. Ce n'est pas question de militaire là-bas. Et le contexte d'ici, Oui. la partie civile n'est pas bien éclairée. À l'époque, tout le monde est d'avis qu'on a peine. C'est ce qui est là, cette caricature. On a fini de peine, c'est-à-dire m'habiller. Alors, La bouche, c'est grave. mon commandant. Maintenant, nous sommes devant la justice de notre pays. Ces pays, c'est là-bas. D'accord. Ça, c'est une réalité. Ces pays, c'est là-bas, maître. Voilà. Ce n'était pas une procédure expéditive. Encore moins une juridiction expéditive. Accepter d'aller à la CPI en évitant de tirer sur le président de la... Attendez. Attendez la question. Ne vous exposez pas à la guillotine directe, automatique, tel que vous êtes en train d'enlever le boubou qu'on vous a fait porter à tort. C'est la même chose là-bas. Vous seriez déshabillé de tout l'habillement obscur qu'on vous a fait porter. Quand bien même ce n'est pas une juridiction guinéenne. Puisque là où un homme militaire comme Gbagbo a réussi, ce n'est pas un militaire comme vous, 5e dan de taekwondo, qui allait échouer là-bas. Soit dit en passant. Mon propos n'était pas sur ce plan-là. C'est pas une question. Si vous avez demandé, Monsieur si ils ont tiré. s'il vous plaît. Eux ont tiré, non? Quand ils n'ont pas tiré, vous avez demandé. Monsieur Gakité, c'est pas une question. Oui, mais. Maître, posez la question. Ils n'ont pas tiré. Moi, je ne sais pas. Non, ne demandez pas pourquoi. Voilà. Je n'étais pas là-bas. Je ne sais pas. Ah bon, Monsieur Gakité, s'il vous plaît. Pendant qu'il soit là, celui qui a tiré son... Maître, s'il vous plaît, arrêtez de répondre à ces questions. Bien. Et c'est peut-être ma dernière question.
Mon commandant, Oui, maître. quand vous êtes venu au stade, est-ce que votre constat a été que effectivement le pouvoir était dans la rue? Non, moi je n'ai pas calculé tout ça. Je n'étais pas concerné. Dès lors que je me suis opposé qu'on ne sort pas, personne ne va. Ce n'est plus mon problème. Moi je n'ai pas vu le pouvoir dans la rue. Le président est au camp, je suis au camp. Le pouvoir est comme c'est lui qui a apprécié, c'est son appréciation. Non, je demande Mais on sait quand même, on sait. Si vous n'avez pas l'appréciation, est-ce que vous avez constaté? Je Oui ne ou pense non? pas, si quelqu'un pouvait, à l'époque, nous soustraire ce pouvoir-là. Ce n'était pas possible. Nous retirer le pouvoir-là, dans la main du président, non. Très bien. Ce n'était pas possible. Donc, le coup n'en valait pas la chandelle. Le coup n'en valait pas la chandelle. C'est-à-dire... Ce n'est pas une question. Je n'ai pas compris la phrase. Attendez là, c'est pourquoi je vous dis d'attendre toujours la question. Merci, monsieur le président. Ah, d'accord. Les Allez-y, réactions maître, s'il qui vous ont plaît. été exprimées, ont été faites, n'étaient pas à la mesure de ce qui se passait en réalité. Bien. Alors, monsieur, mon commandant, si tel était le cas, que vous soyez venu au stade du 28 septembre, vous vous rendez compte effectivement que le pouvoir était menacé, même s'il n'était pas dans la rue, était menacé. Votre réaction aurait été quoi? Moi, ce que je conseillerais, lorsqu'il y a une manifestation, donner la chance aux professionnels qui sont outillés à cela, la gendarmerie, la police, pour encadrer. Ça n'entraînera à rien. Accompagner d'un point A à un point B, et du point B au point A, c'est très simple. On n'a pas besoin de s'en prendre à la population. Moi, c'était mon point de vue depuis à l'origine. Donc, je ne peux pas commenter tout ça là. Voici mon point de vue. Moi, si c'était l'armée qui s'était levée pour prendre le pouvoir, je pense qu'ils allaient nous trouver là-bas. Mais je sais que la population là juste voulait exprimer, en tout cas, leur mécontentement et de faire des propositions. Donc, ce n'est pas contre, j'ai dit à l'entame, qu'à l'école militaire, on nous enseigne envers le peuple la loyauté et la soumission à l'autorité de l'état civil. C'est ce qui est enseigné à tous les militaires, tous les bons soldats. C'est pour cela que quiconque vient militaire promet automatiquement. Il ne promet pas parce qu'il veut le promettre. Il a été enseigné. Sans connaissance de cause, il promet, je vais vous restituer. Très bien. Alors, je crois avoir entendu ici, lors de la question, d'une des questions posées, qu'il y avait et la police et la gendarmerie ce jour déployés pour encadrer les manifestations. Vous aviez connaissance de ça? Non, je sais quand même s'il y a manifestation, forcément, c'est leur domaine, c'est pourquoi on distingue force de sécurité et force de défense nationale. Défense va relever l'armée, la gendarmerie, sauf que l'armée est professionnelle dans des domaines bien précis. Voilà, mais la police aussi a son rôle. L'armée n'a rien à voir dedans, sauf les dernières législations où on a donné d'autres sang à l'armée, c'est tout. Donc, malgré la présence de la gendarmerie, celle de la police, il y a eu quand même, comme vous l'avez dit, des infiltrations. À qui vous attribuez dans ces conditions le débordement qu'il y a eu? Moi, comme je l'ai dit, j'ai promis, Monsieur le Président, depuis
que sincèrement, je ne le dirai que la vérité, depuis à la maison centrale lors de sa visite. Et je ne changerai à une minute après. Pour cela, j'ai décrit depuis en amont, bien avant ce qui se tramait. J'ai dit les événements, les déplacements des hommes, tout, c'est une coïncidence. Ce n'était pas... Monsieur Diakité, voilà. à qui vous imputez la Au responsabilité? président de la République, capitaine Dadis. Parce qu'il est le président de la République. Non, pas que ça. Quoi d'autre? Le président de la République, il est le commandant... Oui, commandant en chef. Ça y est, il est le Commandant en chef. J'ai dit, il est le commandant du régiment. Oui, d'accord. Le régiment, non, c'est différent. Le régiment, c'est différent. Ça, c'est sous son tutelle, le régiment. Ça tutelle, pas à la disposition de qui que ce soit. Ça garde le régiment. Ni l'état-major, parce que c'est ce qui va amener un coup d'état. Si quelqu'un se mêle au commandement du régiment, de la garde présidentielle d'un président, personne d'autre ne va se mêler pour ne pas qu'on l'arrête. Ça, c'est contrôlé par lui-même. C'est indépendant de l'état-major. Voilà. Si on parle de l'armée, la garde d'un président, on ne le choisit pas pour lui. Lui-même, il choisit. Mais il est le commandant du régiment pour ne pas que quelqu'un manipule. J'ai dit, c'était hétérogène. Lui-même, il a pris le commandement. Très bien. Voilà. Donc, vous lui attribuez parce qu'il est le président de la République, il est le commandant du régiment, et ensuite... Ok. Les personnes qui étaient avec lui dans la chambre, je les ai trouvées dehors. Très bien. Les personnes qui étaient également, c'est le chef d'opération, je l'ai trouvé vers le débarcadère. Donc tout ça me dit, et son état d'âme que vous m'avez demandé, que j'ai caractérisé lorsque je l'ai trouvé, et lui-même qui il voulait se rendre. Donc tout ça me dit, voilà, il y a toute une multitude de, raisons, c'est lui. Je crois qu'à ce niveau, il faut relativiser. Attendez, si c'est parce que les hommes qui étaient avec lui dans la chambre ou au salon, vous avez retrouvé ceci au débarcadère, au stade, je crois, et quelque part d'autre, est-ce que vous ne pensez pas que, conséquemment alors, ceux-ci aussi disent que vous étiez avec lui dans la chambre, mais ils vous ont vu au stade? Non, on a développé les trois mots. Il faut, le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter. Les trois, on les a définis, tous les trois concepts, avant d'arriver à la dernière, à la conclusion. Donc, voilà, il faut là, ils sont partis. Ils vont le regretter, on est en deuil. Il faut là, ils sont partis. Mieux vaut dire, il faut, nous sommes partis. Non, c'est pas ça. Lui-même, il dit que c'est le l'aide de camp qui m'a empêché. Comment quelqu'un peut empêcher quelqu'un? Il a dit, c'est l'aide de camp, le commandant Toumba qui m'a empêché ce jour. Et s'il dit que je l'ai empêché, maître? Oui. Et le concept empêché veut dire que j'étais opposé. Vous avez répondu dans le PV. Je lis exactement. Il m'a dit ceci. Toumba, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter. Il faut les mater. En face de moi, j'ai vu un homme surexcité, tout en colère, qui était même prêt à se rendre au stade. Je l'en ai dissuadé. J'ai dit qu'il n'était pas question, mais j'ai compris qu'il ne voulait pas m'écouter. Ceci étant, je me suis retiré tout en ordonnant au lieutenant Mohamed Condé, dit Escobar, de ne pas le laisser sortir sous peine d'avoir affaire à moi. Non, Escobar... Je parle le PV du président même. C'est pas le PV même du président. C'est pas mon PV, je vais parler. Attendez,
Attendez. Quand le président sera là, vous serez présent, vous écouterez les questions. Donc c'est ça. Non, C'est pourquoi je vous attendez. dis toujours d'attendre les questions. En attendant, puisque c'est vous qui êtes là, vous avez décidé de livrer votre part de vérité. Acceptez que ce soit à vous qu'on pose en attendant les questions. J'ai répondu à ça. Bien. Alors, moi, je suis toujours sur l'affirmation par vous selon laquelle c'est lui qui a ordonné ou qui est responsable plutôt. La responsabilité. J'ai répondu, j'ai dit oui. Attendez. Je vous avais expliqué comment. Mais maître, Attendez. je viens de le dire. Attendez, mon commandant. Comment c'est une question? Mais un militaire impatient est dangereux, hein? Comment c'est une question? Hein? Comment? C'est une question. Attendez. La manière, Attendez. l'adverbe. Comment quoi? Attendez Voilà, que je comment vous quoi? dise le C'est comment une de question. quoi. D'accord, maître. Ou bien vous lisez dans ma conscience déjà. Voilà. Hein? Mon commandant. Bien. Président de la République. Commandant du régiment. Ensuite, chef de l'État. Ensuite, vous avez dit quoi d'autre? Non, il y a des attributions. Si c'est un président de la République, il y a de ces attributions officielles d'accord. qu'on le donne. Mais pour le cas précis, comme président d'une transition. Oui, d'accord. Donc, ces attributions sont limitées. Très bien. Donc, on va dire ça, c'est qu'on s'en D'accord. tient à ça. Président de la transition. Est-ce que c'est ce qui vous a permis de dire qu'il est responsable? Non, j'ai expliqué les faits. Ce n'est pas le nom là qui m'intéresse. Il a expliqué ça, maître. Ah. C'est ce qu'il vient d'expliquer tout de suite. Monsieur le Président, franchement, je refuse depuis le début de croire à une quelconque accointance entre l'accusé et le tribunal. Votre neutralité, je veille là-dessus comme sur la plume de mes yeux. Je souhaite que ça continue jusqu'à la fin. Je vous remercie. Mais ça ne va pas empêcher le tribunal quand même de vous dire qu'il a déjà répondu à la question, maître. Si vous avez d'autres questions. Ah, vous avez fini? Ici. Merci à vous. Oui, merci Monsieur le Président de me donner la parole. Je remercie votre juridiction dans toute sa plénitude, le parquet avec toute sa plénitude. Le micro. Je remercie Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Guinée. Je remercie mes chers confrères qui me traitent comme un œuf. Je suis devenu un enfant gâté en territoire guinéen et je veux pouvoir bénéficier, je prétends pouvoir bénéficier de cette manne pour pouvoir présenter les arguments, les questions que je formule vis-à-vis de M. Toumba. Excusez-moi, maître, il y a le greffe qui vous demande de répéter votre nom. Oh, voilà, je suis maître Antoinette Nongoba Ouedraogo. Je suis avocat inscrite au barreau du Burkina Faso. Je suis ancien bâtonnier et je suis là pour le compte de la défense de M. Moussa Dadis Camara. Si ça ne suffit pas, je peux vous donner ma carte professionnelle. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai été gêné depuis que nous avons commencé les débats par une expression qui est extrêmement chère à M. Diakité, à savoir la garde parallèle. La garde parallèle, c'est une fixation pratiquement. Il revient tout le temps à cette garde parallèle.
Je voudrais qu'ils me disent, est-ce que dans l'ordonnancement juridique de la Guinée, il y a un texte qui crée, qui réglemente la garde parallèle? Une quelconque garde parallèle. J'ai dit ici... Okay. Allez-y, laissez-le répondre. Il a posé la question. Allez-y. Maître, oui. Si vous m'avez suivi au même moment que tout l'auditoire, le tribunal, j'ai dit, c'est moi-même qui ai nommé ces hommes qui ont absorbé le salon et qui, pour éviter, effectivement, appeler le ça par son nom, pour dire mouche, pour éviter de nommer les choses, j'ai dit ici, tout le monde m'a entendu que c'est moi-même qui ai formulé le nom garde parallèle. Je n'ai pas dit dans la législation guinéenne, tout, j'ai expliqué le long à large également pourquoi je l'ai appelé comme ça. Parce que... Elle veut savoir si dans l'ordonnancement juridique guinéen, est-ce qu'il y a ce terme garde parallèle? C'est ce qu'elle veut savoir. Non. Voilà. Donc, Monsieur le Président, je suis satisfait de sa réponse, je continue. Alors, si cette expression-là n'existe nulle part, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une façon péjorative de désigner les personnes que vous dites appartenir à la garde parallèle? Et c'est pas ça seulement parce qu'il faut que ça existe dans la législation du pays pour que ça soit appelé. Je vais poser une question. Dans la législation du pays, le coup d'État n'est pas mentionné dedans. Monsieur le Président, je ne suis pas là-bas. On parle de la législation, mais le coup d'État également n'est pas écrit dedans. J'ai demandé un concept. Est-ce que ça existe? Vous avez dit non. Je suis satisfait. Le coup d'État existe dedans. C'est bon, hein? Je dis simplement, est-ce que ce n'est pas une façon péjorative de désigner des personnes en disant que ces personnes-là font partie de la garde parallèle? Et si vous voulez que je vous définisse ce que c'est que le mot péjoratif, je vais vous le définir afin que vous me compreniez. D'accord. Le mot péjoratif se dit d'un terme ou d'un affixe qui tend à déprécier ou à dénigrer l'objet, la notion auquel il s'applique. D'accord. Ce n'est pas ça. Moi, j'ai dit ici est un amphi. Donc, c'est donner et recevoir. Donc, mais, comprenez-moi, maître, dans quel cadre j'ai évoqué ça. Effectivement, c'était une préoccupation pour moi. En tant qu'aide de camp, devant ceux qui étaient là officiellement, et que d'autres viennent s'ajouter sans que officieusement. Donc tout de suite, puisqu'il ne recevait aucun ordre de moi, rien, le président est commandant du régiment, peut-être c'est pour cela, mais les personnes qui étaient chargées à la coordination de ceci, dans la même enceinte, mais j'étais obligé, comme aujourd'hui, garder un nom quand même pour les appeler, pour ne pas que j'oublie. Mais ce n'est pas péjoratif. Ce n'est pas un mot péjoratif. C'est loin. Monsieur le Président, vous prenez la mesure de la réponse qui m'a été donnée. Je ne vais pas faire de la polémique. Je vais aller de l'avant. Monsieur Toumba, à la page 4 de votre procès verbal d'audition numéro 351 du 16 décembre 2016 dressé par le doyen des juges d'instruction de Dakar, vous avez dit ceci. Pendant la présidence de Dadis, je suis devenu aide de camp et commandant de la garde présidentielle. Les autres généraux
ont été nommés les autres généraux ont été nommés à différents postes. Est-ce que vous reconnaissez l'avoir dit? Vous restez constant? Mais hier, la même question Non, a été juste répondue oui ici. ou non? Est-ce que vous reconnaissez avoir dit ça? Moi, j'ai dit. C'est ce que je répète ici. Ok, je continue. Oui, alors. Sur la même page, vous dites, entre-temps, les parents de Dadis qui sont dans l'armée lui ont fait croire que puisque j'occupe tous les postes, il n'a qu'à se méfier de moi. Vous confirmez? C'est un extrait de votre PV. Maître, ici, Juste j'ai oui ou dit non? depuis au début que je ne voudrais pas parler d'une provenance punnée parce qu'il y a des personnes sérieuses qui ne sont pas concernées du tout par ça. Donc, mais moi j'ai donné des explications. Depuis que je suis là, effectivement j'ai détaillé ça. Sur le J'ai président, détaillé. je n'ai pas la Quelle est main. votre réponse? Oui, Vous le reconnaissez? oui. Très bien. Alors, vous avez continué à citer. Vous avez dit que ce groupe parallèle était composé de Claude Pivy, ministre chargé de la sécurité, du capitaine Gono Sangaré, intendant particulier du président, du capitaine Makambo Joseph Loua, chef des opérations, le lieutenant Georges, chargé de mission, du colonel Jean-Louis, directeur du centre d'instruction de Caléa. Je voudrais vraiment, très respectueusement, vous demander, mon commandant, n'avez-vous pas l'impression, lorsque vous faites toute cette sommation de personnes-là, n'avez-vous pas l'impression que vous vous plaignez, que vous êtes plaintif? Non, je ne me plains pas, je ne me plains pas, je ne me plains pas. J'ai détaillé ça ici, le rôle de chacun de ceux-ci. Si c'est le colonel Pivy, en convivialité, nous sommes ensemble, voilà. Donc j'ai décrit ce qu'il faisait. Bakambo, chef d'opération, j'ai décrit ce qu'il faisait. Gono Sangaré, ce qu'il faisait. J'ai décrit ce qu'il faisait. Hein? Jean-Louis, ce qu'il faisait. J'ai décrit, c'est-à-dire je ne parle pas pour parler. Je parle en connaissance de cause. Ok. C'est une réponse. Je m'en contenterai pour le moment. Mon commandant, dites à ce tribunal, qu'est-ce qui pouvait... C'est vrai que vous n'aimez pas qu'on parle de la garde parallèle dans le sens où je suis en train d'aller. Dites à ce tribunal, quel poste vouliez-vous occuper après les deux qui ont été concédés par le président Dadis Camara? Qu'est-ce que vous vouliez d'autre? Non, j'ai expliqué ici, maître, que officiellement, je suis aide de camp. Lorsque les deux commandants du régiment furent arrêtés, le président a pris la commande du régiment et si besoin en était, s'il me confiait une mission à cet effet, je le faisais. J'ai dit, les autres, par méconnaissance, ne savaient pas que j'étais le commandant du régiment. J'ai dit ici, lorsque Makambo appelait disait au président, tout le monde a caressé, aide de camp, moi je deviens commandant du régiment, le commandant de la garde présidentielle. Monsieur Diakité, donc, Diakité, je me contente de ma place officielle que j'occupais. Donc, aucune récrimination contre les autres. Oui. Très bien. Mais lorsque vous revenez de façon inlassable, constante, récurrente, sur le fait que la garde parallèle était composée de Pivy, de Gono, de Théodore, de Makambo, de Marseille, n'avez-vous pas l'impression que vous êtes agacé parce que ces gens-là sont des forestiers? Agacé? Oui. Non. J'ai expliqué, madame, c'est loin de tout ça, c'est des faits. est-ce que vous étiez agacé? Non. Si
vous n'étiez pas agacé, pourquoi ça vous portait ombrage que le président soit entouré de ces personnes-là? Pourquoi ça vous faisait mal? Pourquoi? Non. Vous savez, le désordre, ce qui amène le désordre, c'est-à-dire c'est le fait de ne pas prendre la responsabilité, c'est-à-dire des choses. Le président n'était pas empêché de nommer qui il voulait, mais quelqu'un ne peut pas, par exemple, se comporter bizarrement dans ton commandement simple. Le président pouvait nommer, personne n'allait l'empêcher. J'ai dit ici en attendant, puisque c'est moi qui étais comme aide de camp, et que je vois, j'ai dit c'est par mes connaissances, il se comportait comme ça. Donc, le président n'est pas empêché de nommer. Oui. Voilà. Si vous répondez de cette façon, si vous répondez de cette façon, je peux encore considérer que votre réponse est satisfaisante. Maintenant, je voudrais savoir, même si vous dites que vous n'êtes pas agacé, vos actes démontrent que vous l'étiez. Et je voulais juste vous demander, ces personnes-là que vous qualifiez de gardes parallèles, n'étaient-ils pas des Guinéens comme vous? N'étaient-ils pas éligibles à des postes de responsabilité comme vous? C'est mes deux questions. Si ils étaient éligibles à un poste quelconque, je vais rappeler ici, c'est pas là-bas je me suis connu avec Théodore. Est-ce que ces personnes citées étaient des Guinéens? Oui, c'est des Guinéens, madame. C'est la deuxième question. C'est des Guinéens. Donc, vous n'aviez rien contre eux? Non. Sauf que ils font partie de ce que vous appelez pompeusement la garde parallèle. J'ai défini pourquoi. C'est pas une question. L'attitude. Ok, merci, Monsieur le Président. De la même manière, Monsieur Toumba, à la page 4 de votre déposition, devant le pool des juges d'instruction, à la question qui est celle de savoir, pouvez-vous nous expliquer comment était structurée la garde présidentielle du CNDD à la prise de pouvoir du CNDD? Voilà, la question vous a été posée de cette façon. Vous avez répondu. À la prise de pouvoir, tous les groupes qui ont aidé le président Dadis relevaient directement de lui. Mais, un mois après, ses parents très influents sont venus créer des conflits d'intérêts. C'est ainsi qu'ils ont pris Dadis en otage et une garde parallèle a été créée en vue de maintenir Dadis au pouvoir. Vous, Toumba, si la garde parallèle était là pour maintenir Dadis au pouvoir, vous étiez là pour quoi? Pour le faire tomber? Non, maître. C'est que l'homme, c'est la parole. Lorsque vous promettiez un peuple, ne jouez pas avec le peuple. La prise du pouvoir, ce qui a été promis est là. Et le discours a changé depuis là-bas, à Koroti. Et si il voulait nous embarquer dans ça, par cette manière, ce n'était pas la vision partagée. Donc, je viens de le dire, le président pouvait le faire facilement en nommant les gens, les personnes. C'est aussi simple que ça. Oui, Monsieur le Président, je ne suis pas complètement satisfaite. Mais bon, comme c'est une posture constante. Qu'est-ce que vous voulez savoir de façon simple? Je lui ai demandé, puisqu'il dit que la garde parallèle, les parents influents qui sont autour de Dadis l'avaient pris en otage en vue de le maintenir au pouvoir. Ce sont ces termes. Je ne commente pas. C'est à la page 4 de sa déposition. Donc je lui demande, lui Toumba, qui est l'aide de Kala, lui, il faisait quoi? Il voulait maintenir le président au pouvoir ou le faire tomber?
Je n'ai pas compris. Non, j'ai La demandé- question, oui, La la question- fin, je n'ai pas entendu la fin. Non, la question, c'est de savoir si lui, il affirme et il réaffirme que la garde parallèle, composée de X, Y et Z, la garde parallèle est là pour maintenir le président Dadis au pouvoir. Lui, en tant qu'aide de camp du président, il est là pour quoi? Vous avez compris la question. Oui, c'est de aider à venir au pouvoir qui est difficile bah, ou le protéger. C'est de aider là où il était au départ pour accéder là-bas qui est difficile. Mais pas pour le protéger qui est difficile. Donc, j'ai dit, et j'insiste, j'étais là pour le protéger. J'étais là pour le protéger. Mais sauf que la manière de faire peut entraîner le désordre devant des milliers de personnes qui sont à la garde présidentielle, voire des personnes qui ne sont pas nommées, qui viennent de nulle part, venir absorber le milieu, c'est du désordre. D'autres questions?